Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité religieuse. Quelle est la vision de la laïcité du nouveau président de la République 2 jours après l'investiture de François Hollande? C'est la question qu'on va poser à nos deux invités. Monseigneur Ravel, évêque aux armées, qui a beaucoup de choses à dire sur cette question de la laïcité, et Louis Dauphren, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. On les retrouve tout à l'heure dans notre dossier. Mais on commence avec la crise européenne, alors que le nouveau président de la République s'est empressé mardi d'aller retrouver Angela Merkel sur fond d'inquiétude autour de la Grèce. 250 mouvements chrétiens d'Europe étaient réunis, vous le voyez, à Bruxelles samedi. Ensemble pour l'Europe, c'est le nom de ce rassemblement festif et œcuménique, retransmis en direct dans près de 150 villes européennes. Les participants ont lancé un message d'unité au peuple européen. À noter la présence de plusieurs grandes figures politiques, comme Andrea Riccardi, le fondateur de la communauté Sant'Egidio, actuel ministre du gouvernement italien. Pour lui, la plus grande misère européenne, c'est le manque d'espérance. Le président de l'Union européenne, le Belge Herman Van Rompuy, est également intervenu. On regarde un extrait de son message. Ce message veut d'abord mettre l'accent sur l'altérité, sur l'autre, sur la personne que nous appelons notre prochain. Car qu'est-ce qu'une civilisation européenne? Qu'est-ce qu'une construction européenne si elle n'a pas pour socle l'autre? L'autre qui rend la construction possible, car basée sur les droits et devoirs du citoyen, de chaque citoyen, sans aucune discrimination, et sur le respect et l'intégrité de la personne. Et si je dis la personne, ce n'est pas par hasard, car contrairement à l'individu qui se délimite par rapport à ce qui n'est pas lui, la personne, elle est profondément et essentiellement un être de relation. Le choix de la personne selon le président de l'Union européenne. Et pendant qu'à Bruxelles, on évoquait cette identité européenne, ce week-end, dans les Vosges, en France, on se souvenait d'une grande figure de l'histoire française. L'Église, vous le voyez, fêtait le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc dans le village natal de la Sainte, à Domrémy, avec une messe concélébrée par 4 évêques, dont Monseigneur Jean-Paul Matthieu, l'évêque de Saint-Dié, et présidée par le cardinal André XXIII, le président de la conférence épiscopale. De son homélie, on retiendra cette phrase: le consensus et l'unité d'une nation ne surgissent pas à date fixe, mais se développent en assumant l'histoire de cette nation. L'actualité à l'étranger maintenant et l'inquiétude au Liban après des violences qui ont fait 8 morts et au moins 70 blessés ces jours-ci à Tripoli, au nord du pays. Ville, vous le voyez, située à quelques kilomètres de la frontière syrienne. Les affrontements ont opposé sunnites et alaouites, minorité chiite à laquelle appartient le président syrien. Nous avons joint par téléphone un prêtre français qui vit à Tripoli. Aujourd'hui, le calme est revenu, mais si la population est habituée aux violences fréquentes dans la ville, ces jours-ci, il y a plus d'inquiétude à cause de la situation en Syrie. On écoute le père Patrice Sabater. Il se pourrait que la situation difficile que l'on connaît en Syrie puisse avoir des débordements au Liban. Et pour la première fois depuis longtemps, les notables de Tripoli, d'ailleurs, ne cachent pas leur angoisse pour l'avenir. Tout est tellement fragilisé et les sunnites à Tripoli, ils ont fait de la deuxième ville du Liban tellement un fief que les gens sont à couteau tiré, si vous voulez. Et on reprendra bien sûr des nouvelles du père Patrice Sabater. Retour en France et direction Lourdes maintenant, où se sont retrouvés 13 000 pèlerins le week-end dernier pour vivre le 54e pèlerinage militaire international. Le PMI, pèlerinage important, avec des images toujours impressionnantes. Ces militaires et leurs familles viennent d'une trentaine de pays. Et vous allez le voir, il y avait même des gardes suisses. Et puis parmi les pèlerins de ce PMI, on a choisi de s'intéresser à des militaires pas comme les autres, les aumôniers de l'armée française. Quelle est leur mission? On regarde ce reportage à Lourdes. Parmi les pèlerins à Lourdes, des légionnaires. La Légion étrangère est une exception française. Elle recrute des hommes de toute nationalité aux 4 coins du monde. Ces soldats sont en première ligne sur les zones de combat, comme aujourd'hui en Afghanistan. Ils risquent régulièrement leur vie. Sur le terrain, des aumôniers sont à leur côté. Parfois ils me disent, Padre, je ne suis pas forcément croyant, mais priez pour moi. Parce qu'il part en patrouille, parce qu'il se déplace dans un endroit vraiment difficile. Et ils savent, c'est la confiance. Moi je sais que nous, on est des militaires qui ne portent pas des armes, mais on a d'autres moyens, c'est mon chapelet, ma croix, et en avant.
Comme les autres soldats, les aumôniers portent l'uniforme. Mais ce ne sont pas des militaires comme les autres, car ils sont prêtres, pasteurs, rabbins ou imams. Dans l'armée française, chaque soldat a le droit de vivre sa foi. Mon dernière mission, c'était Tchad, en Afrique. Et le père du notre régiment était là avec nous. Et on fait Noël ensemble, la crèche, et on chante. Et pour moi, personnellement, oui, c'est trop important. Le fait d'avoir un aumônier en opération extérieure, c'est pour nous une voie, une alternative lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on a besoin d'un secours spirituel ou même d'un quelconque besoin moral. Ça permet d'avoir quelqu'un d'attentif en dehors de la chaîne hiérarchique. L'armée française compte 200 aumôniers catholiques, 7 sont actuellement sur les zones de conflit. Et on reste dans le sud-est cette fois avec le 11e forum pour la communion et l'évangélisation qui s'est déroulé à Avignon ce week-end à l'occasion d'un autre grand événement, les 900 ans de la métropole Notre-Dame-des-Dons. Le forum a réuni les principaux acteurs de la nouvelle évangélisation en France. Réunion importante à 5 mois maintenant de la prochaine assemblée du Synode des évêques sur la nouvelle évangélisation qui se déroulera à Rome cet automne. Je vous propose de faire un rapide bilan avec le couple qui organisait ce forum, Alex et Maude Loriot-Prévost. On a vu vraiment un très beau visage d'église qui essaye de renouveler la pastorale, l'apostolat. Et voilà, c'est une nouvelle vague après toutes les vagues de l'histoire de l'église. Moi, je trouve extraordinaire de voir tous ces jeunes qui sont capables de mettre des initiatives en route avec les évêques et les prêtres ou les religieux qui les soutiennent. Donc c'est tous ces états de vie qui sont au service de l'évangélisation pour finalement trouver des manières nouvelles de rejoindre nos contemporains et en particulier les jeunes. Voilà, et pour en savoir plus, rendez-vous vendredi soir dans l'émission Hors les murs à 20h40 avec Étienne Lauraillère. Et puisqu'on parle de nouvelle évangélisation, regardez, c'était ce week-end du côté de la chapelle Sainte-Thérèse chez les apprentis d'Auteuil à Paris. Plusieurs centaines de jeunes ont participé à la première Forgive Night, la nuit du pardon. C'était une première, vous le voyez, une grande soirée spirituelle et festive autour du sacrement de la réconciliation. Les jeunes ont pu se confesser tout au long de la soirée et puis également au programme de nombreux témoignages et un concert du groupe lyonnais Glorious. À Lyon, on fête ces jours-ci un anniversaire. Tout a commencé en 1982 dans la foulée de l'explosion des radios libres. Quelques mois après Paris, le diocèse de la capitale des Gaules ouvre sa propre antenne. C'est Radio Fourvière, une radio écuménique, généraliste et grand public. 30 ans plus tard, les temps ont changé, mais l'essentiel demeure. De Radio Fourvière est né le réseau des radios chrétiennes francophones, 62 antennes locales qui, comme RCF Lyon Fourvière, produisent 4 heures de programmes de proximité et qui diffusent pour le reste les programmes du réseau national, lui aussi basé à Lyon. Philippe Lansac, directeur de RCF Lyon Fourvière. Le premier grand déclic, ça a été dans son histoire le voyage de Jean-Paul II à Lyon. En 1986. Cette petite radio qui était née en 82, il y a ce voyage de Jean-Paul II et tout d'un coup, pour couvrir ce voyage de Jean-Paul II en Rhône-Alpes, on monte des radios dans différents départements de Rhône-Alpes. Et c'est comme ça que le réseau a commencé à démarrer et à s'agrandir. Et nous, notre pari, c'est de dire qu'on peut faire de la radio locale qui tire par le haut. On souhaite se dire que même au niveau local, il y a des gens passionnants, avec des messages qui peuvent être locaux mais très universels, qui sont extrêmement intéressant. Voilà. Et qu'on peut faire de la radio locale de très grande qualité. Voilà. C'est ça notre défi à nous. Et puis le 24 mai, RCF assurera 12 heures de direct en délocalisant son studio en plein centre-ville de Lyon, du côté des Cordeliers, pour une journée spéciale consacrée à ses 30 ans. Et puis on souhaite évidemment un bon anniversaire à nos confrères et amis de RCF Lyon Fourvière et à tout le réseau RCF en France et en Belgique. Et puis pour une fois, on va parler de sport dans cette émission, puisque samedi dernier, le séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux organisait le championnat de France de football interséminaire. 14 équipes et 200 séminaristes ont participé au tournoi qui est accueilli chaque année par un séminaire différent. Les champions de l'édition 2012 sont les séminaristes de la communauté Saint-Martin de Candé sur Beuvron dans le Loir-et-Cher. Ils ont battu le séminaire de Paris en finale 3-0. Journée qui s'est achevée en prière par une messe. Je vous propose d'écouter l'organisateur de ce tournoi. C'est ce qui se vit finalement dans tous les grands rassemblements de chrétiens. Voilà, c'est de nous dire que tout simplement nous ne sommes pas seuls à embrasser cette voie, à suivre cet appel, ce chemin. Et c'est une manière aussi pour nous d'échanger sur tout simplement nos difficultés, notre parcours et puis nos joies aussi. Et finalement nous encourager mutuellement.
Voilà, et puis une dernière information qui n'est pas anodine. Souvenez-vous, un photomontage mettant en scène Benoît XVI en train d'embrasser un imam crée une polémique importante à Rome il y a quelques mois. Campagne publicitaire réalisée par Benetton. Eh bien, sachez que la marque vient de présenter ses excuses pour avoir blessé la sensibilité du pape et des croyants. Le groupe a également fourni des garanties pour que cette image ne soit pas réutilisée. Voilà pour l'actualité de la semaine. Tout de suite, la chronique de Monseigneur Di Falco. Bonjour. Qui a envie d'être aimé? Pas vous? En fait, c'est le titre d'un film que je vous conseille vivement d'aller voir. C'est l'histoire d'un homme de 40 ans, Antoine, brillant avocat, il est marié, il a 2 enfants, un bel appartement, une belle voiture. Un homme qui a réussi dans la vie. Mais il lui manque l'essentiel, il n'a pas de relation vraie avec ses proches. Il vit à côté d'eux. Un jour, un professeur de son fils invite Antoine à une catéchèse pour adultes. Par politesse, il s'y rend en traînant les pieds. Là, Antoine va faire une rencontre qui va changer sa vie. Une rencontre inattendue qui va le bouleverser et dont, dans un premier temps, il aura honte de parler. Antoine va rencontrer Dieu. Il ne s'y attendait pas, vraiment pas. Mais sa rencontre avec Dieu va aussi lui faire regarder les autres autrement. Mercredi s'est ouvert le 65e Festival international du film à Cannes. On oublie souvent que parmi les premiers cinémas créés, nombreux étaient des salles paroissiales. On allait, comme on disait alors, au cinéma du curé. Depuis, les choses ont bien changé et si monsieur le curé n'a plus de cinéma, ce n'est pas pour autant que les chrétiens boudent le 7e art. Le cinéma est un miroir, un gigantesque miroir, celui du monde, celui dans lequel il se regarde et se révèle, comme au travers d'un verre grossissant. Nous y découvrons les désarrois du monde, ses contradictions, sa grandeur et sa médiocrité, ses déchirements, ses folies et ses joies. Écouter le cinéma, nous parler de l'homme, pour un chrétien, c'est apprendre à savoir mieux parler de Dieu à l'homme. Dans le monde du spectacle, on peut être beau, jeune, riche, bourré de talent, au sommet de sa gloire, vivre entouré, admiré, courtisé, on n'en reste pas moins seul face à soi-même le jour où l'on découvre que l'on n'est pas aimé pour soi-même, mais pour ce que l'on représente. Ce n'est pas la personne qui est aimée, mais le personnage. On n'est pas aimé pour ce que l'on est, mais pour l'image que l'on donne à voir. C'est alors qu'il devient difficile de discerner la sincérité de ceux qui vous entourent, car il en est ainsi dans notre société Kleenex. Pourquoi parler de cela dans une chronique religieuse, vous demandez-vous peut-être. Oh, c'est bien simple, allez. Cette recherche d'un amour désintéressé, sans calcul, ce besoin d'être aimé pour ce que l'on est, seul le Christ peut y répondre totalement, pleinement, car lui seul aime en vérité. Alors je souhaite que nombreux soient autour de vous ceux qui se feront les témoins de cet amour-là. À bientôt. À bientôt, Monseigneur. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Faisons de nos fragilités une force, le manifeste des Intouchables à la une de Pèlerin. Jean Vanier, fondateur de la communauté de l'Arche, Laurent de Cherizet, directeur de l'association Simon de Sirène, et Philippe Pozzo di Borgo, dont le handicap a inspiré le scénario du film Intouchables, co-signe un livre qui a d'ailleurs été présenté hier au Conseil économique et social. Famille chrétienne fait sa une sur des chrétiens persécutés dont on parle assez peu finalement. Les martyrs du Nigeria, c'est le titre de ce numéro avec un reportage dans le pays où la foi est plus forte que les attentats selon l'hebdo. Dans la vie, portrait intime du nouveau Premier ministre Jean-Marc Ayrault, fils de catholique engagé. Lui-même était membre du mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Aujourd'hui, il se dit agnostique, par ailleurs sur les choix éthiques et en particulier l'euthanasie. Jean-Marc Ayrault admet son hésitation selon l'hebdo, qui, vous le voyez, fait sa une sur un tout autre sujet, l'exposition Toutankhamon, son tombeau, ses trésors. Et puis changer les termes du débat pour l'homme nouveau. Selon le bimensuel, face à la situation catastrophique de la France, il est plus que jamais nécessaire de retrouver toute la cohérence de la doctrine catholique pour proposer un autre modèle de société. Voilà, tout de suite, notre dossier.
Et Benoît XVI a adressé hier ses vœux cordiaux au nouveau président de la République française. Dans son message, le pape souhaite que la France respecte ses nobles traditions morales et spirituelles. Mais comment le nouveau président voit-il la place et le rôle des religions dans la société française? Quels sont les enjeux de la laïcité selon François Hollande? On va essayer de décrypter les quelques pistes qu'il a déjà tracées dans sa campagne et depuis sa toute récente investiture. Pour en parler, l'évêque aux armées est sur ce plateau. Monseigneur Ravel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. J'ai envie de dire que vous êtes en quelque sorte un spécialiste de la laïcité. L'an dernier, vous avez publié une lettre pastorale justement sur cette question de la laïcité. Puis Louis Dauphren, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Monseigneur Ravel, je voudrais d'abord vous faire réagir sur le reportage qu'on a vu sur le PMI, les aumôniers militaires. On a l'impression finalement que la relation entre l'État à travers les armées et l'Église catholique est plutôt saine et plutôt positive. Avec l'Église catholique ou avec les autres religions, parce que nous avons 4 aumôneries militaires, donc catholiques, protestantes, israélites et musulmanes, absolument officielles, reconnues à égalité. Je n'ai pas dit à égalitarisme, parce que évidemment nous ne sommes pas représentatifs de la même manière, hein, tout simplement, au point de vue de la population. Et donc je dirais que ce qui se vit dans nos armées françaises et dans la gendarmerie nationale est une sorte de cristallisation, de concrétisation d'une laïcité que je vais qualifier, on me le pardonnera, mais d'ouverte et d'intelligente. Il y a toujours des problèmes de personnes, mais dans toute structure et institution, mais les lois, la loi bien antérieure à 1905, qui nous régit, qui est une loi de 1880, qui régit les aumôneries militaires, et puis les décrets d'application et autres, nous donne une structure aujourd'hui, une existence qui fait que je proposerai, comme nous l'avons fait il y a un an, à la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale qui a demandé à nous auditionner, ce qui est déjà très intéressant au point de vue républicain, je proposerai l'aumônerie militaire française comme étant une réalisation tout à fait paisible dans ces structures, je ne parle pas des différentes personnes, à la nation française tout entière. Et à François Hollande, le nouveau président? Mais oui, bien volontiers, et je ne suis pas sûr qu'il connaisse, je ne sais pas quelle est sa connaissance des armées françaises. Il serait bien de s'inspirer de ce modèle aujourd'hui, il devient aux armées françaises. Il devient chef de nos armées, donc à ce titre-là, il aura certainement le souci particulier de découvrir pas simplement le ministère de la Défense, mais tout l'État militaire, et nos militaires sont aussi aujourd'hui à l'intérieur, vous le savez, avec la gendarmerie nationale, et de découvrir cette chose que certains méconnaissent complètement, et qui n'est pas une particularité d'aujourd'hui ou de tel gouvernement, qui est une institution qui remonte en France à plus de 10 siècles, et encore une fois, dont les lois fondatrices s'enracinent dans une période anticléricale au possible, qui sont les années 1880, dans lesquelles ça émerge comme une évidence. En quelques mots, vous avez l'impression que François Hollande a tracé quelques pistes sur ce terrain de la laïcité. Il y a une laïcité, il a un regard particulier sur cette laïcité. Je ne connais pas assez le fond de sa pensée, ni ceux qui l'inspirent. Ce que je sais, c'est que pendant sa campagne, il a voulu vraiment, d'emblée, dans son premier discours, parler de la laïcité, en voulant éventuellement mettre le préambule de la loi de 1905, des lois de l'Église, voilà, et de l'État dans la Constitution. Le fera-t-il ou pas? Ça, je crois qu'ensuite, ce sont assez conseillers techniques, juridiques et autres. Il aura l'intelligence de s'adapter aux circonstances. Ce qu'il voulait dire, c'est que la France était une république laïque, ce qui est déjà inscrit dans la Constitution, mais qui a besoin d'être appelé et puis surtout d'être vécu sur le terrain. Et alors là, évidemment, nous, Église catholique, et nous en particulier aumônerie militaire, nous sommes tout prêts à aider dans une réflexion pour réaliser une laïcité qui nous semble paisible et accueillante. Vous êtes favorable à cette proposition ? Alors moi, je suis personnellement défavorable pour une raison toute simple. C'est que la Constitution est quand même notre code fondamental pour toute la République. Moi, j'appartiens à la République française, je me sens français, comme tous nos militaires, comme tous nos aumôniers militaires, qu'ils soient catholiques, israélites, protestants ou musulmans, et que notre loi, elle est antérieure, comme je l'ai dit à l'instant, elle ne date pas de 1905. Donc, si vous voulez, en termes plus clairs, on ne peut pas réduire la laïcité à la française à simplement la loi de 1905. Louis Dauphren, un regard sur ce qu'a pu dire François Hollande concernant la laïcité dans la campagne, et puis peut-être même les quelques signes qu'il a posés ces derniers jours, notamment lors de son investiture. Alors c'est vrai qu'il est un peu tôt, on pourra retenir l'État impartial, éventuellement des formules de cette nature-là. Je pense que c'est un peu tôt. On ne sait pas d'ailleurs s'il se rendra à la basilique Saint-Jean-de-Latran, peut-être pour y entrer à cheval et prendre son titre de chanoine d'honneur, puisqu'il a droit normalement... Comme le sont les présidents français, comme le veut la tradition. Depuis 1604, depuis Henri IV, il a cette possibilité-là. Justement, puisqu'on
lorsqu'on remonte un peu dans l'histoire, je pense qu'il est toujours nécessaire de faire un point de distinction entre une laïcité qui remonte assez loin, effectivement, qu'on pourrait dater, je ne sais pas, prenons l'exemple de Philippe le Bel, par exemple, une laïcité qui est bien antérieure aux lois de 1905, qui est un partage des responsabilités entre l'État et ce qui relève du religieux, et qui finalement est très ancré dans notre culture française, et qui tient du christianisme. On se souvient évidemment du « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et puis je distinguerai ce point d'équilibre-là d'une laïcité qui est évidemment une laïcité de combat, qui est un combat anti-religieux, anti-clérical, qui s'est fait contre l'Église et contre l'enseignement de l'Église, parce que Jules Ferry, que l'on honore précisément, c'est quand même source d'ambiguïté. Si l'école est devenue gratuite, laïque et obligatoire, c'était bien pour concurrencer les écoles religieuses, parce que l'école ne date pas de Jules Ferry 1880. L'école et la prise en charge des esprits, pour être plus clair, par l'Église et par le religieux, datent de bien plus longtemps que cela. Donc c'était en fait un défi idéologique, en particulier pour la gauche, de s'emparer de ce terrain-là pour entrer dans les esprits et modeler la société. Donc il faut bien distinguer cela. Moi je suis d'accord avec une laïcité point d'équilibre qui nous a permis de sortir des guerres de religion et qui finalement est ancrée dans notre histoire, d'une laïcité qui en fait est une forme d'athéisme officiel et de combat anti-religieux, et qui là me paraît beaucoup plus suspecte et beaucoup plus militante, et qu'il convient de regarder avec plus de discernement. Chaque religion peut avoir sa place, mais dans le cadre de la loi de la République, c'est ce que disait François Hollande lors d'un de ses discours de campagne. Voilà, pour aller plus loin dans ce que disait Louis Dauphren, notamment ce symbole de Ferry, est-ce que c'est un symbole polémique selon vous, ou c'est un bon symbole en ce qui concerne la laïcité ? Alors, moi, je pense d'abord que l'intérêt de notre nouveau président, il va d'abord sur les questions d'éducation. Et justement, je suis content de pouvoir dire qu'il faut désynchroniser cette question de l'éducation de la question de la laïcité. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas au niveau de l'éducation l'État, ni même la République, qui est responsable de l'éducation d'un enfant. Hein. C'est les parents. Et ceci est constitutionnel et en même temps correspond totalement à la doctrine sociale de l'Église. Donc attention, si on nous dit il y a une entorse grave à la laïcité en France, qu'il faut supporter par habitude ou par histoire, c'est-à-dire l'école libre, je répondrai, attendez, il n'y a aucun rapport. Il est tout à fait normal que Jules Ferry ait parlé d'une école gratuite et que l'État a le devoir, ayant la responsabilité du bien commun, de s'occuper que tout enfant, que tout être humain dans la zone qui lui est confiée, puisse effectivement recevoir ce qui est une part de son humanité, c'est-à-dire une culture, une éducation, et qu'il ait ce souci-là. Mais en même temps, ce n'est pas l'État qui est le premier responsable. Et l'État reconnaît, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, et si ce n'est plus le cas, alors ce sera très inquiétant, que ce sont les parents qui sont les premiers responsables de l'éducation. À ce titre-là, l'inexistence d'une école libre conduit immanquablement à un système totalitaire dans la pensée. C'est-à-dire que c'est aux parents de choisir, et c'est à l'État de vérifier que les parents ont bien choisi une manière d'éduquer les enfants, et d'éduquer les enfants selon des normes personnalistes qui nous ont été rappelées encore il y a quelques jours, quelques heures, et c'est-à-dire un homme qui doit apprendre une langue et qui doit participer d'une culture, et en participant d'une culture s'intègre dans une nation, sinon qu'est-ce à dire, quelqu'un qui doit avoir le respect des institutions sociales, et en particulier de l'État, parce que c'est le bien commun et parce qu'un homme est un être de relation. Voilà, ça c'est l'enjeu, j'oserais dire, de l'éducation, qu'il faut à mon avis décrocher de l'enjeu sur la laïcité, même si je ne suis pas stupide et je sais bien qu'on peut viser certaines églises, certaines écoles, en particulier, on va le dire franchement, aujourd'hui peut-être catholiques, enfin sûrement musulmanes, qui sembleraient faire bande à part. Là, il y a le souci, effectivement, de l'État d'avoir un regard de vigilance. Louis Dauphren, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, on dit qu'il vient d'un milieu chrétien. Est-ce que ça peut changer la donne en ce qui concerne la laïcité ? Je n'en suis pas persuadé. Si on compte le nombre d'hommes politiques qui sont passés par nos institutions catholiques privées, qu'en est-il resté précisément du point de vue de l'action publique par la suite ? Il serait intéressant de faire un bilan d'ailleurs de ce point de vue-là. Mais c'est un autre sujet en soi. Pour revenir à notre sujet en soi, sur ce que l'on peut attendre de François Hollande, moi j'attendrai de voir ce qu'il va donner du point de vue des rapports avec l'islam en particulier. Si j'essaie d'éviter les raccourcis, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même, si on regarde les banlieues où il y a une forte proportion de musulmans, on sait que François Hollande, par exemple, en Seine-Saint-Denis, est passé à hauteur de 80%
au second tour et que 93% des musulmans auraient voté pour lui. Il va y avoir des exigences certainement de ce point de vue-là. Et on sait que la gauche est aujourd'hui très nettement communautaire et a tendance à honorer des demandes communautaires. Alors, il parle de réconciliation, hein, François Hollande. Alors comment va-t-il concilier les fortes demandes communautaires de son électorat, qui finalement a regardé son intérêt propre, les intérêts propres de chaque catégorie, et comment va-t-il concilier ces demandes communautaires avec l'impartialité, avec la hauteur de vue que demande l'exercice des pouvoirs du président de la République, d'une République laïque et totalement neutre de ce point de vue-là. Alors pour intervenir sur ce thème, il est heureux qu'un certain nombre de nos hautes autorités politiques aient une culture chrétienne. Ensuite, je ne vous cacherai pas que je préfère avoir un homme politique qui ait des idées claires sur ce que c'est que la laïcité, au moins dans ses principes, et ce que c'est. Ensuite, on est pragmatique en face de situations données, et qui ne soit pas croyant, plutôt qu'un croyant, voire même chrétien pratiquant, mais qui a une conception de la laïcité, par exemple séparation des églises et de l'État, qui, moi, me paraissent bancales. Je n'aime pas ce mot de séparation, qui voudrait dire qu'il y a des personnes qui sont séparées des autres, alors qu'on, voilà, c'est entre autres pour ça que je ne suis pas pour qu'on mette cela dans la Constitution, ou en tout cas au moins qu'on en change l'expression, de séparation des églises et de l'État. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, par exemple, nos communautés musulmanes se retrouvent dans le mot église. Or, c'est quand même une réalité sociale aujourd'hui indéniable. Dernière question, en quoi cette laïcité, cette question de la laïcité peut être assez fondamentale pour les choix de nos sociétés à venir? Louis Dauphren, et puis la réponse de Monseigneur Ravel. C'est évidemment une lecture, je dirais que le rapport de force est un peu inversé, parce que autant en 1905, évidemment, l'Église se trouvait dans une situation de défensive, une situation où elle était d'une certaine façon quand même un peu persécutée. Autant aujourd'hui, la laïcité apparaît comme étant favorable à la sauvegarde d'un certain vivre ensemble, et que ce qui pourrait mettre en cause le système qui nous était défavorable avant, eh bien on le regarde avec une certaine méfiance. Donc c'est vrai qu'il y aurait deux écoles. Soit on déverrouille la laïcité actuelle, mais on fait entrer, j'allais dire, d'autres religions dont on ne sait pas ce que ça va donner, soit on le maintient à tout prix, et auquel cas on sauvegarde un peu un modèle de société. C'est peut-être un choix. Pour conclure, Monseigneur Ravel. Eh bien, je pense que ce thème de la laïcité est important parce qu'il dit la présence des religions et des forces religieuses, en tant que forces spirituelles même, dans la société. Est-ce qu'une société peut s'en passer et donner à elle-même tout son sens à l'existence humaine ou l'existence d'une société, ou au contraire, est-ce qu'elle a besoin, tout en apportant aussi son quota de sens, de s'appuyer sur d'autres types de forces qui touchent l'intérieur, mais qui résonnent aussi dans le monde public? Ce sera la fin, on pourra encore en parler longtemps. Merci à tous les deux. On se retrouve très vite sur KTO.